Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Vous avez remarqué que les 2 semaines passées, nous n'avons pas pu être là pour vous partager, vous nourrir, vous donner cette parole du Seigneur. Eh bien, nous étions en retraite, nous sommes partis, comme je dirais, à la montagne pour rencontrer le Seigneur, pour parler avec l'Éternel, pour demander encore beaucoup de grâce, beaucoup de force et beaucoup de faveur du Seigneur. Nous sommes aussi allés pour continuer à prier pour vous tous qui rendez cette chaîne vivante, vous tous qui contribuez à la croissance et à plus de joie et d'amour dans cette chaîne. Aime, sois patient, patiente. Merci à vous, merci pour vos prières. Certains m'ont demandé où j'étais. Eh bien, c'était cela. Et nous sommes là aujourd'hui pour partager encore avec vous l'Évangile et les lectures de ce jour. Aujourd'hui, c'est le 14e dimanche du temps ordinaire de notre année liturgique C. Et les lectures d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, parlent de la mission. La mission parce que nous sommes envoyés. De par notre baptême, rappelons-nous, nous sommes faits prophètes, rois et prêtres. Et comme prophètes, nous sommes envoyés. Nous sommes des apôtres de l'Évangile. Nous sommes envoyés pour proclamer l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a ce passage spécial de Saint Luc où Jésus envoie 72 disciples. Dans certaines versions, vous verrez 70. Mais Jésus envoie ses disciples devant lui. Il les envoie partout où il allait lui-même se rendre. Ils vont devant lui. Comme nous rappellerait le livre de Malachie, « Voici que j'envoie devant toi mes messagers. Voici que j'envoie ces personnes qui viennent annoncer l'Évangile. » Et donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons ce monde, on peut se poser des questions quand nous regardons aussi l'Église. Pourquoi beaucoup de gens quittent l'Église? Pourquoi beaucoup de gens sont comme fatigués? Pourquoi beaucoup de gens sentent qu'ils ne sont plus en communion avec l'Église? On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus bien dans l'Église. Et beaucoup se demandent, est-ce que c'est la même Église que j'ai connue? Est-ce que c'est cela que le Christ a annoncé? Est-ce que c'est cette Église que le Christ a voulu? Est-ce que la mission du Christ continue? Eh bien, aujourd'hui, nous nous rappelons que le Seigneur a dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. » Et donc, rassurez-vous, nous sommes toujours dans l'église de Jésus-Christ. Cette église que le Christ a léguée à ses apôtres, cette église dont la mission a été confiée aux apôtres et qui continue jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que nous sommes toujours en mission. Nous sommes encore envoyés. Chaque fois que nous sommes baptisés, communion, nous confirmons, nous sommes confirmés, nous sommes envoyés en mission. Et aujourd'hui, il y a quelques éléments essentiels qui font que peut-être aujourd'hui les gens qui doutent se demandent, est-ce que nous n'avons pas perdu le sens de la mission? Et aujourd'hui, le Christ veut nous rappeler le sens de notre mission. C'est vrai lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans l'Église, tout ce qu'il y a comme problème dans l'Église, nous pouvons nous dire, peut-être que nous avons perdu, peut-être que nous nous sommes égarés, nous nous sommes perdus sur le chemin de la mission. Peut-être que nous avons perdu le sens premier de notre mission. Et aujourd'hui, il est temps que nous nous rappelions, il est temps que nous revenions à ce à quoi le Christ nous a destinés, à ce pourquoi le Christ nous a envoyés. Et donc la première chose, Jésus envoie les disciples pour préparer son chemin, pour aplanir ses sentiers, pour faire en sorte que les gens soient disposés à le recevoir. Et donc nous sommes des messagers, nous sommes ces envoyés, nous sommes ces personnes qui vont pour préparer le chemin du Christ. Nous sommes ces personnes qui sont envoyées pour aplanir les sentiers, pour que les cœurs des fidèles soient disposés à accueillir Jésus, pour que le cœur de nos frères et sœurs soit disposé à accueillir le Seigneur. Donc, voilà la première chose, voilà le but ultime de notre mission, disposer les personnes à accueillir Jésus. Et donc, une mission dans laquelle, un évangile que nous prêchons qui ne dispose pas les personnes à accueillir Jésus, alors nous devons nous poser des questions. Dans l'Église, si les gens vont à l'église, finalement, par tradition, par contrainte ou par mimétisme, et non pas parce qu'ils sentent que là-bas, je viens accueillir le Seigneur. Là-bas, les prêtres, les pasteurs, les collaborateurs
mais d'accueillir le Seigneur, alors il y a un problème, alors il y a un souci, alors nous devons nous asseoir pour nous dire, est-ce que nous n'avons pas perdu le sens de la mission? Et donc Jésus qui envoie les disciples, il les envoie, on dit, pour préparer sa mission, parce qu'il les envoie là où lui-même devait aller, parce qu'il allait venir là-bas, mais ses cœurs doivent être préparés. Nous savons que Jésus vient, il vient dans nos cœurs, et le rôle, le but de nous qui sommes chrétiens, c'est de préparer les cœurs à recevoir Jésus, et surtout ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont prêtres, ceux qui sont en charge de l'évangile. La deuxième chose, c'est cette mission que nous avons reçue. Il y a un souci. Et le souci, Jésus l'énonce ici. La moisson est abondante. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop à faire. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. D'envoyer plus d'ouvriers à sa moisson. Et cela me rappelle l'histoire de la multiplication des pains. Au fait, nous comprendrons cela plus nous évoluons dans cette méditation des Écritures. Et donc, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Jésus veut simplement nous rappeler que du peu que nous sommes, les ouvriers que nous sommes, nous avons besoin de demander au Seigneur de multiplier cela. Comme lui l'a fait pour nourrir 5000 hommes, eh bien nous c'est ça. C'est dans la prière que se multiplie l'évangile. C'est dans la prière que s'augmente le nombre des apôtres, le nombre des disciples. La parole de Dieu se multiplie dans la prière, à travers la prière. Quand nous venons, quand nous nous rassemblons, Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et une messe, et cela est important, une messe qui est célébrée, même avec une personne, cette messe est célébrée au nom de l'Église entière. Parce que nous savons que les grâces et les effets de cette messe se répercutent sur tout le peuple de Dieu. Et donc, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Demander au Seigneur, Seigneur, voici 5 pains et 2 poissons. Jésus lève les yeux vers le ciel. Il rend grâce à Dieu, il prie le Père et il donne à manger. Nous sommes apôtres, nous allons prêcher, nous regardons, mais comment on va convertir un tel monde? Le monde est foutu, le monde est abîmé, il y a trop de violence, trop de haine, trop d'abus, trop de ceci. Priez. Demandez au Seigneur que cette personne-là que tu peux atteindre, que cette personne à qui tu prêches l'évangile soit un autre apôtre. Parce que la prière crée cet effet multiplicateur. Voilà ce que Jésus veut nous rappeler. Alors, l'évangile continue et l'évangile nous dit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous envoie. Mais, et il y a ce triangle avec un gros point. Il y a ce triangle avec une tête de mort. Jésus nous dit, danger. Je vous envoie, mais attention. Je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Le chrétien, l'apôtre, le messager de l'évangile, c'est une brebis, ce n'est pas un loup. Et le loup, c'est le prédateur. Le loup, c'est lui qui tue, c'est un carnivore. Le loup, il attaque, il est dominateur. Et donc, lorsque nous allons prêcher l'évangile, nous n'allons pas prêcher l'évangile à la manière du loup. Nous n'allons pas sauter sur tous ceux qui ne veulent pas croire. Nous n'allons pas promettre l'enfer à ceux qui ne vont pas croire. Nous n'allons pas fouetter les gens, tirer les gens par les oreilles et la tête pour adhérer à l'évangile. Nous y allons comme des agneaux. Nous allons pour nous donner et donner. Par ce don de nous-mêmes, les autres viendront au Christ. Comme l'agneau se donne, il donne de ses poils pour fabriquer de tissus, du coton. Il donne de sa viande, de sa chair, de son sang, de son lait. Et donc nous allons comme des personnes qui se donnent. Nous sommes un sacerdoce. Nous nous donnons, nous nous sacrifions pour que ceux-là viennent au Christ. Je me suis fait tout pour tous, pour en gagner certains au Christ, comme nous le rappelle Saint Paul. Et donc, nous n'allons pas en prédateurs, nous n'allons pas prêcher l'évangile comme des loups. Et c'est triste aujourd'hui de voir que beaucoup se comportent en loups, beaucoup qui sont pasteurs, beaucoup qui sont appelés à porter l'évangile, portent l'évangile comme de loups. Beaucoup mangent
Beaucoup sont prédateurs. Et le pape François a rappelé que nous sommes pas prédateurs. Nous devons être avec nos brebis. Nous devons rassurer nos brebis. Nous devons rassurer le peuple de Dieu. Et c'est triste de voir que beaucoup de pasteurs s'enrichissent. Beaucoup de pasteurs s'engraissent sur le dos du peuple. Beaucoup de pasteurs écrasent le peuple. Et Jésus rappelait cela parce que cela se passait à son époque. Les pharisiens et les autres, ils mataient le peuple. Ils gardaient le peuple dans la peur. Ils gardaient le peuple dans le doute, dans la confusion. Jésus nous rappelle aujourd'hui, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Vous êtes au milieu de loups. Vous êtes des brebis. Vous êtes ceux-là qui apportent la joie, ceux-là qui apportent la paix, ceux-là qui apportent le réconfort, ceux-là qui apportent cette grâce de la communion aux autres. Je vous envoie pour que vous vous donniez, pour que vous serviez. Nous sommes envoyés en serviteurs, pas en dominateurs et en oppresseurs. Et l'évangile continue et Jésus donne des instructions. Les instructions que Jésus donne, la première instruction, c'est Jésus appelle les disciples à la concentration. Pas d'encombrement. Ne prenez pas des choses qui vous encombrent. Laissez tout ça. Allez, vous devez avoir un but. Vous partez pour annoncer l'évangile. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. Vous êtes envoyés pour prêcher l'évangile. Et donc aujourd'hui, lorsque nous allons comme pasteurs, nous allons comme peuple de Dieu, nous allons comme baptisés, allons prêcher Christ. N'amenons pas tous ces encombrements qui ne nous aident pas, qui ne nous permettent pas d'annoncer l'évangile. Allons, soyons concentrés. Ne nous attardons pas dans les salutations. Ne faisons pas comme des papillons spirituels. Passer d'ici à ici, à tout moment on s'arrête, à tout moment on fait ceci. Et nous voyons cela. Je vais à la messe, je vais à l'église, mais j'ai entre-temps mon téléphone. J'ai entre-temps cet appareil, j'ai entre-temps ces rendez-vous, je suis en train de parler pendant la messe. Il y a toutes ces petites choses que je fais. Je vais à la prière, je dis je veux me concentrer pour la prière, mais mon téléphone est là allumé. Il suffit qu'un message entre, je vérifie. J'ai laissé la télévision allumée pendant que j'ai pris. Ou bien je dis je vais parler avec mon ami, je veux parler avec mes enfants, mais entre-temps, mes pensées sont ailleurs. La concentration. Si nous voulons être efficaces dans la mission, si nous voulons être productifs dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce de l'amour de Dieu, dans cet appel à la conversion, alors nous devons être focalisés. Nous devons oublier toutes ces choses qui viennent à gauche et à droite, toutes ces petites tentations qui nous viennent et qui nous disent « Oh, tu peux d'abord faire ça, ça viendra. » La deuxième instruction que Jésus donne à ses disciples, c'est la base. Je reviens à la peur que nous avons aujourd'hui. Nous nous demandons pourquoi est-ce que les structures de l'Église sont en train comme de bouger. Pourquoi est-ce que l'Église est en train de souffrir aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas soigné la base. Nous oublions de soigner la base qui est la famille. Et aujourd'hui, le texte est très riche, mais je vais me limiter là-bas et me concentrer là-bas. L'annonce de l'Évangile est dynamique. Aujourd'hui, Jésus dit, commencez par la famille. Dans toute maison où vous entrez, dites paix sur cette maison. S'il y a quelqu'un là-bas qui reçoit cette paix habitera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez là-bas, mangez ce qu'on vous donne, mangez et buvez ce qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne, vous n'exigez pas, vous ne demandez pas. Et aujourd'hui, ça c'est une chose qui tue l'Église. Les pasteurs, nous sommes devenus exigeants. Nous voulons. Je ne veux pas tel montant dans la caisse. Je ne veux pas telle offrande. Je ne veux pas tel. Mangez, buvez ce que l'on vous sert. Vous êtes des serviteurs. Vous êtes des messagers. Votre salaire vient de celui qui vous a envoyé. C'est comme un agent de poste qui arrive chez vous pour délivrer un message et qui exige je vais avoir une canette de soda ou je vais avoir une bière pour vous délivrer ce message. Non. Et d'ailleurs, dans l'évangile, quand vous entrez dans la maison, vous ne prêchez pas l'évangile dans la maison. L'évangile va se prêcher dans la ville. Dans la maison, vous mettez les conditions nécessaires pour que ces gens
partent en ville pour écouter, pour que ces gens aillent à l'église pour écouter. Commencez à la maison, construisez la maison, construisez la base. Et cette base, c'est quoi? C'est la paix. Une maison qui est divisée, la cellule de base qui est fragile, qui est malade, ne l'attend pas à l'église. Une maison qui ne se comprend pas, une maison où il n'y a pas la paix, une maison en guerre, ces gens n'iront pas à l'église. Et même si ces gens vont à l'église, ils iront à l'église pour une formalité, pas pour écouter la parole, pas pour être convertis, pas pour changer de vie. Et donc, l'appel aujourd'hui, et c'est ça, c'est l'annonce de l'évangile commence à la maison. Et à la maison, on ne dit pas convertissez-vous. À la maison, on ne crie pas comme Jean dans le désert. À la maison, on prêche la paix. On prêche l'unité, la communion. On crée des conditions de fraternité. On rassure que voilà notre Dieu. C'est ce Dieu qui partage. C'est ce Dieu qui est heureux. C'est ce Dieu qui est la paix. C'est ce Dieu qui apporte l'harmonie, la confiance, le confort et le réconfort. Pour que ceux-là, quand ils vont constater, oh voilà ce Dieu-là. Et donc, ils vont aller à l'église. Ils vont aller dans la ville pour écouter le peuple, la parole de Dieu. Ils vont aller pour se préparer maintenant à accueillir le Seigneur. Mais c'est parce qu'il y a eu des conditions préalables. Et donc, chers parents, chers amis, frères et sœurs, pasteurs, religieux, religieuses, si nous voulons que l'Église retrouve son dynamisme, commençons par rassurer la famille. Commençons par construire la famille. Commençons par ramener la paix dans nos familles. Nous savons que beaucoup de familles aujourd'hui se sentent abusées. Beaucoup de familles se sentent lésées, se sentent détruites. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Et tant que ces problèmes dans les familles ne seront pas résolus, alors les problèmes dans l'Église persisteront. Les vocations vont chuter. C'est Dieu qui appelle, mais Dieu prend ceux qu'il appelle dans la famille. Et Dieu les prend dans ces familles qui ont la paix. Ces familles qui vivent dans l'harmonie, ces familles qui ont été rassurées. Et donc, nous, pasteurs, prêtres, religieux, religieuses, parents, posons-nous la question aujourd'hui, comment est-ce que je construis la paix dans ma famille? Lorsque un parent, tu viens à la maison et que tous les enfants doivent se cacher, lorsque tu es maman, tu viens à la maison et que tout le monde doit disparaître, il n'y a pas la paix. Ces enfants ne sentiront pas la nécessité ou le bonheur ou le goût d'aller à l'église, de recevoir le Christ, parce que le Christ représentera cette figure d'un parent, d'un oppresseur, du loup. Mais lorsque vous représentez cette figure de l'agneau, celui qui vient pour la paix, celui qui vient avec la paix, celui qui vient donner la paix, alors ces enfants sentiront la nécessité d'aller rencontrer le Christ, qui est le principe même de la paix. Et donc aujourd'hui, demandons au Seigneur de réconforter nos familles. Demandons au Seigneur d'envoyer son esprit de paix sur nos familles. Que nos familles se reconstruisent, que nos familles retrouvent la paix, que nos familles retrouvent le dynamisme pour qu'enfin l'Église aussi se construise. Parce que la famille, c'est l'Église de base. La famille, c'est la première cellule à travers laquelle l'Église grandit. Que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur se souvienne de toutes les familles qui traversent des moments de crise, de moments de peine et de douleur. Que le Seigneur se souvienne de toutes ces familles qui ont besoin de paix, qui ont besoin d'être rassurées. Que le Seigneur inspire à ses pasteurs des paroles de réconfort, des paroles de paix et des paroles d'amour. Et que le Seigneur nous bénisse, nous tous, aujourd'hui et tous les jours. Amen.